Jonas est un élève en classe de terminale qui a entretenu son premier rapport intime avec sa camarade de classe, nommée Nina. Mais la cadence bascule lorsqu'Elena, la nouvelle et jeune professeure d'allemand déstabilise complètement son univers. Elle encourage et valorise son talent d'écrivain, et utilise la relation de confiance pour ainsi créer pour avoir des relations intimes avec lui. Mais il s'avère que les plans de cette dernière soient très sombres. La scène débute lorsque la grand-mère de Jonas seule sur une plage, voit un énorme chien laporocher. Elle tente de s'échapper, mais le chien la rattrape et la tue. Après cela, la cérémonie d'enterrement a eu lieu et son petit-fils Jonas est présent avec son grand-père. Quelques mois plus tard, les parents de Jonas aperçoivent une voiture conduite par une jeune femme qui roule à vive allure vers eux, causant la mort des parents de Jonas. La personne qui l'assistait durant cette période difficile était sa petite amie Nina, et vit désormais avec son grand-père Friedrich. Un jour Jonas se rend à l'école avec ses amis. Il découvre qu'il y a une nouvelle enseignante nommée Elena, car leur ancienne enseignante a été victime d'un accident. Après le cours, elle sollicite l'aide des élèves pour déménager ses affaires. Ainsi, Jonas et ses amis se portent volontaires pour l'aider. Ils se rendent alors chez Elena. Cependant, Nina entra par hasard dans la pièce, et découvre que le professeur provenait du même pays que leurs anciennes profs. Mais elle néglige ce détail. Après leur départ, Elena se rend dans la pièce et prend une boîte qu'elle avait cachée. Curieusement, la boîte contient une grande collection des photos de Jonas. Elle observe les photos et les brûle. Le lendemain, pendant le cours, elle leur demande d'écrire un poème et de le remettre le jour d'après. Nina ne parvient pas à rédiger le poème, elle demanda alors de l'aide à Jonas. Après avoir remis le poème, Elena demande à entretenir une conversation avec Jonas. Elle lui dit qu'elle apprécie son style d'écriture et le trouve très particulier. Elle lui demanda alors d'en rédiger un, et de venir avec à son domicile, pour qu'elle les évalue. Dès lors, il ramène le recueil de poèmes chez sa prof. Cette dernière s'échange devant lui, en ayant pour intention de le séduire. Par la suite, elle lit ses poèmes, et fait semblant d'être émue qu'elle s'est mise à pleurer. Ensuite, elle s'approche de lui et commence à l'embrasser. Le lendemain sur le chemin de l'école, Jonas culpabilise de son acte posé précédemment. Mais, elle lui fait comprendre qu'il est un adulte, et que ce qui s'est passé entre eux était sensationnel. À l'établissement, Nina suspecte une relation suspecte entre Jonas et le professeur, à cause du comportement de cette dernière. Quelques jours après, un séminaire est organisé à l'école. Friedrich raconte l'histoire de sa lutte contre le gouvernement pour ce qui est de la fermeture de l'école. Pendant qu'il parle, il voit Elena dans la foule et pense la remarquer. Il eut des vertiges et s'écroule par terre. Jonas lui vient en aide. Friedrich regarde à nouveau, mais ne voit plus Elena, car elle est partie. Nina, voyant tout cela, a remarqué ce qui s'est produit avec Friedrich et Elena. Après le départ de ce dernier, Nina demande à Jonas s'il y a déjà eu une relation entre Friedrich et Elena. Parce que quelque chose s'est passé avant que ce dernier ne perde connaissance. Mais selon Jonas, Nina n'aurait rien à voir avec le malaise de Friedrich. Cela met Nina en colère, et elle s'en va. En sortant, elle a l'impression d'être observée par quelqu'un. Elena attendait le départ de Nina, alors elle entre dans la maison et dort avec Jonas. Le matin, elle se réveille pour sortir de la maison, avant d'être repérée par quelqu'un. Mais Nina, qui se dissimulait derrière le véhicule, l'a vue. Ensuite, Jonas se réveille et va voir son grand-père et lui demande s'il connaît Elena. Mais ce dernier nie la connaître. Ensuite, dans la bibliothèque de l'école, elle tombe sur une photo d'une fille, qui ressemble étrangement à Elena, mais qui s'appelle Maria. Soudain, Nina lui avoue la vérité sur son identité. Elena n'a pas pu contrôler sa colère et attaque Nina. Elle l'étrangle et la tue. Elle entend à cet instant la voix de Jonas qui cherche Nina. Elle se rend auprès de lui et lui demande pourquoi il était en retard à l'école. Il lui répond qu'il a visité son père et lui demande si jamais elle a aperçu Nina. Elle lui répond qu'elle vient de quitter la bibliothèque. Elle retourne à la bibliothèque, et pleure pour ce qu'elle vient de faire. Elle cacha ensuite le corps, l'enroulant avec des rideaux et quitte la bibliothèque. Après le travail, elle sort le corps par la porte arrière de l'école, et l'introduit dans sa voiture. Elle prend la bicyclette de Nina. Et par la suite, elle va jeter le corps dans un endroit plus éloigné et retourne à son domicile. Plus tard, Friedrich vient chez elle mais elle refuse de l'ouvrir la porte. La nuit, elle prépare des substances et reçoit des coups de fils de Jonas qui tient à la voir. Une fois chez lui, ils passent la nuit ensemble. Le lendemain, son grand-père le réveille et lui annonce la triste nouvelle, le corps de Nina a été retrouvé au bord de la mer. Friedrich n'a pas pu supporter et s'est évanoui. Il fait une crise cardiaque et est amené à l'hôpital. Au même moment, Elena rend visite à Friedrich à l'hôpital. Elle entre dans sa chambre et il la reconnaît tout de suite. Elle lui dit qu'elle se souvient des souvenirs atroces de la mort de sa mère.
alors qu'elle n'a pas que l'âge de 4 ans. Mais les voitures de police ont repéré le corps de sa mère qui se trouvait dans la mer. Depuis ce jour, elle a décidé de se venger de lui, en tuant toute sa famille. On comprend aussi qu'elle est à l'origine de la mort de sa femme tuée par le chien. Et qu'elle a également causé la mort des parents de Jonas. Et il ne lui reste plus qu'à prendre le téléphone de Jonas. Ce dernier cherche Elena mais ne la trouve pas chez elle, il retourne chez son grand-père et dort. Le lendemain matin, il est réveillé par la voix d'Elena qui lui demande d'ouvrir la porte. Il demande à lui parler seul à seul et lui avoue qu'il sait que sa mère Maria travaillait à l'école, il veut savoir quelle était la relation qui le lie son père et celle-ci. Il reçoit l'appel de son ami Flo. Elle demande à ce qu'il répond à l'appel et qu'elle va préparer du café et tout lui raconter et met de la drogue en poudre à l'intérieur. Puis elle place le lit de Friedrich à la fenêtre afin qu'il soit qui sera réservé à son petit-fils. Elle lui donne le café et il le boit. Et elle lui avoue que sa mère est tombée amoureuse de Friedrich et se sont installés dans cette ville. Et de leur union il est né. Soudain Jonas est pris de vertige et tombe par terre. Pendant ce temps, son grand-père observant la scène a eu des convulsions et tomba par terre aussi. Le film se termine par la mort d'Elena qui est tuée et assommée par un verre par Jonas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo et profiter des scènes passionnantes.